Salut. Bonjour à vous. Vous allez bien? Alors c'est gentil de poser la question parce que justement, je m'en fous. C'est pas juste. En faisant un rapide tour de la chaîne, je me suis rendu compte d'une chose. D'à quel point tes miniatures sont horribles. Un peu vexant, mais je dirais rien. Non, je me suis rendu compte qu'à une exception près, je ne parlais que d'offensif. Et que la chaîne commençait à devenir un album de Jul. C'est sympa, mais c'est toujours la même chose. Et j'ai décidé que cela devait changer. Le changement, c'est maintenant. Donc posez-vous sur votre lit, votre chaise, votre trône. Aujourd'hui, on s'intéresse à un joueur dont la carrière est en danger à peine 20 ans. On s'intéresse à Ivan Fresneda. Le cas Fresneda. N'importe quel joueur d'une partie de FM ou d'un mode carrière manager connaît Fresneda. C'est le bon latéral, pas cher, ayant un énorme potentiel et qui est complet. Cependant, depuis un an, plus rien. Comme si le joueur n'avait jamais existé. Comme si Fresneda n'avait jamais quitté le Real Valladolid. Et qu'il y pourrissait sur le banc. Comme si Fresneda était porté disparu. Comme si je n'existais pas. Alors ouvrons ensemble le dossier Ivan Fresneda. Date de naissance, le 28 septembre 2004. Âge, 20 ans. Lieu de naissance, Madrid, en Espagne. Profession, footballeur, sinon j'en parlerai pas. Mais alors, qu'en est-il de son parcours? Ivan Fresneda commence le football à l'âge de 4 ans. En 2008, dans le petit club du CF Quirorna. Il y évoluera jusqu'en 2013 avant de partir pour de nouvelles aventures. Après un court passage au F Mobadia, de 2013 à 2014, suivant ses débuts dans son club d'enfance, la chance lui sourit, puisque le Grand Real Madrid le recruta dans son centre de formation. Dans la fabrique des talents, Fresneda apprendra, il s'améliorera, mais il ne convaincra pas et poussera la porte de la Castilla pour la dernière fois en 2018. Une fin à Madrid ne signifie pourtant pas une fin définitive, puisqu'il retombe à Leganés dès son départ de la capitale. 2 saisons à Leganés le mèneront ensuite dans le dernier club connu, le club de ses débuts en professionnel, le Real Valladolid. Il débarque à Valladolid avec en bagage un échec à Madrid, 2 ans à Leganés et surtout une expérience du haut niveau en jeune. Du haut de ses 16 ans, il va jouer 20 matchs pour les U19 lors de sa première saison en 2020-2021. La saison suivante, il continue à accumuler les minutes avec les U19 et la réserve durant respectivement 17 et 8 matchs. Cependant, il va surtout dépanner en professionnel durant 2 matchs qui seront imparfaits. C'est surtout en 2022-2023 que Fresneda fait ses débuts dans le grand bain. Il connaît sa première titularisation en Liga face à Girona le 9 septembre 2022. Suite à ce match, il jouera de plus en plus fréquemment avec les professionnels et fera même une saison à 24 matchs. Sa montée en puissance avec les hommes de Ronaldo va de pair avec ses débuts en sélection. Dès 2022, Ivan Fresneda sera convoqué avec les U18 puis U19 espagnols chez qui il occupera une place de titulaire. Il jouera même l'Euro U19 en 2023. C'est justement en 2023 que Fresneda a l'Europe à ses pieds. Été 2023, Fresneda ne peut résister aux signaux des grands clubs et décide de quitter Valladolid. Mais alors, où est passé Fresneda? En réalité, Fresneda a réellement quitté le club ibérique pour rejoindre un club propice à l'évolution de jeunes joueurs. Un club qui n'est pas si loin de Valladolid. Il a rejoint le Sporting Portugal. Le 30 août 2023, le club lisboète annonce la signature du latéral espagnol pour 9 millions d'euros. Le club avait besoin d'un latéral droit suite au départ définitif de Pedro Porro à Tottenham. Et s'est donc penché sur le natif de Madrid. Mais depuis, qu'est-ce que Fresneda a réalisé au Sporting? Parce que si vous êtes attentif, et je n'en doute pas une seconde, puisque vous ne l'êtes pas, vous me direz qu'il a déjà passé une saison entière avec les Portugais et qu'avec la forme du club lusitanien, il doit avoir explosé. Or, la réalité est tout autre. Malgré la capacité du Sporting à développer les jeunes, Fresneda n'a pas l'air d'avoir choisi le bon club, ou du moins la bonne période pour les rejoindre. Sous Ruben Amorim, l'équipe évoluait en 3-4-3, donc sans latéral droit. C'est con. De ce fait, lorsqu'il jouait, Ivan Fresneda n'avait de choix que d'évoluer loin de sa zone de confort, en tant que milieu droit piston, poste auquel il n'est accoutumé à jouer. Bien évidemment, un joueur peut découvrir un nouveau poste et se révéler. Puis le poste de piston partage finalement des similitudes avec celui d'arrière droit, mais pas pour Fresneda. En plus de ça, le sort semble s'abattre sur lui, puisque le joueur fut éloigné des terrains pendant 85 jours en plein milieu de la saison à cause d'une blessure à l'épaule. Il loupera 16 matchs à cause de cette blessure. Et ça me permet déjà d'introduire un premier point critique chez lui, à savoir sa fragilité physique. Au-delà même de cette grosse blessure, en l'espace de 2 saisons à Valladolid, il a été blessé 30 jours en manquant au total 9 matchs pour des blessures à l'ischio et encore une fois à l'épaule. Et quand il était disponible, soit il ne jouait pas à son poste, soit Ruben Amorim ne lui faisait pas confiance et il restait soit sur le banc, soit à la maison. Il jouera au total 198 minutes avec les pros sur l'entièreté de sa première saison. Mais alors, qu'en est-il du joueur pour la saison 2024-2025? Actuellement, son corps le laisse tranquille et il semble enfin avoir trouvé une stabilité physique, mais les problèmes restent les mêmes. T'as cru quoi? Rien n'a changé, la putain de ta mère. T'as cru quoi? Ruben Amorim n'en a strictement rien à foutre. Je
sais pas, je m'en bats les couilles. Au sein même de la communauté du Sporting, le cas Fresneda divise. Certains défendent que c'est un bon latéral mais qu'il lui manque juste de la régularité, d'autres le considèrent comme un raté. La réalité, Fresneda est juste une erreur de casting et le Sporting était un faux bon choix pour l'Espagnol. Les Portugais pensaient que Fresneda pouvait remplacer profil par profil Pedro Porro et le latéral pensait qu'il réussirait à s'imposer au Sporting dans un dispositif qui n'avait pas besoin de son profil. Mais alors, est-ce que Fresneda est-il réellement nul? Est-ce que Fresneda est-il un joueur sans qualité? Et la réponse est évidente. C'est non. Fresneda a tout pour être un top latéral dans un bon voire très bon club. Enfin, un club où le contexte est propice à son développement. Il a une bonne pointe de vitesse qui lui permet de faire des retours défensifs lors des contre-attaques adverses. Elle lui permet aussi de vite se projeter vers l'avant lorsque ce dernier récupère le ballon. C'est un défenseur athlétique qui a du coffre et qui multiplie les efforts. Il jouit d'une bonne qualité de passe et de centre bien qu'elles peuvent être travaillées. Il s'inscrit dans une lignée de défenseurs espagnols qui sont des relanceurs et qui n'hésitent pas à dribbler en défense pour se libérer d'un quelconque pressing. Et encore, je n'ai parlé que de ses qualités offensives, qui ne sont pas ses plus gros points forts. Pour moi, c'est défensivement que Fresneda impressionne. Pour son âge, Ivan est mature dans ses décisions. Il anticipe les déplacements et décisions adverses pour être le plus précis et juste dans ses interventions. Des interventions qui sont très bonnes, que ce soit au niveau des tacles glissés qu'il maîtrise judicieusement ou des récupérations. Il n'a pas peur d'aller au contact et de faire faute. Ivan a tout de même des défauts, dont ses contrôles qui laissent à désirer ou encore sa vitesse qui pourrait être encore meilleure. Malgré tout, le plus gros de ses défauts, c'est son physique et son manque de polyvalence qui lui ont pourri sa première saison au Sporting. Et alors, maintenant que faire? Ruben Amorim quitte le Sporting pour United. Fais attention à toi, Diogo Dalot. Cependant, si d'ici la fin de la saison, la situation n'évolue pas, il devrait prendre un nouveau départ en quittant le club, qui pourrait offrir ce que Fresneda demande, c'est-à-dire de la confiance. Et des clubs qui veulent encore de Fresneda, il y en a, dont un qui me semble tout désigné, l'AS Monaco. Dans le cas de 3-1 de Hutter, la concurrence est évidemment rude avec Vanderson qui a un profil beaucoup plus offensif que Fresneda. Pourtant, il pourrait apporter une nouvelle option au niveau du rôle avec un rôle beaucoup plus traditionnel et défensif. Les deux seraient en concurrence et avec un possible départ de Vanderson dans les saisons à venir, Fresneda aurait tout le loisir de s'intégrer au projet monégasque. Si ça se trouve, c'est juste une idée de merde de ma part. Parce que si j'étais un bon conseiller, je serais pas là en train de faire des vidéos. Dans tous les cas, cette saison sera on ne peut plus cruciale pour le jeune latéral qui devra faire un choix. Tenter de s'imposer quitte à être oublié ou partir ailleurs pour un avenir bien meilleur. Allez, salut!